Des pillards qui prennent tout leur temps pour dévaliser ce restaurant. Partout, fouillez bien. Regardez les straps normalement, c'est sûr. Regardez ça. Des images filmées par le commerçant voisin, impuissant. Stop, c'est mon magasin. Oh. Stop, s'il te plaît, y a rien. S'il te plaît. Stop, y a rien dedans. Au lendemain des violences, Jordan Guetta découvre sa boutique dévastée. En 15 jours, c'est la deuxième fois qu'il est victime de dégradation. Une situation de crise pour le président de la Chambre de commerce. Et donc, on mène des opérations pour essayer de vous accompagner, de vous aider, pour que vous fassiez indemniser, enfin voilà, tout ça. Voilà, d'accord. On va pas vous filer le fric. C'est pas ce qu'on veut, nous. Voilà, c'est déjà la reconnaissance. Voilà. Si la Chambre de commerce peine encore à donner un chiffre, la mairie de Paris a déjà fait les comptes. Entre 3 et 4 millions d'euros de dégâts suite aux violences de samedi. On retire tous les tags, on retire le verre brisé, on sécurise les abris. Et l'impact est bien plus lourd pour les professionnels du tourisme. Déjà plus de 10 millions d'euros de manque à gagner. L'image qui a été donnée, évidemment, et qui a circulé sur tous les réseaux sociaux et dans le monde entier, sont des images qui, évidemment, inquiètent une partie des touristes, particulièrement les touristes asiatiques, pour lesquels la sécurité est quelque chose de non négociable. Partout en France, l'économie pâtit du mouvement des Gilets jaunes. Perturbées par les barrages, les sociétés de transport routier accusent pour 400 millions d'euros de pertes en 3 semaines. Des marchandises livrées en retard, et c'est toute la chaîne qui est touchée. Pour la seule industrie agroalimentaire, la facture pourrait grimper jusqu'à 13 milliards d'euros. On a aujourd'hui des usines qui sont complètement à l'arrêt, avec des usines bloquées. Aucun camion ne peut entrer, aucun camion ne peut sortir. Donc il y a évidemment à la clé du chômage technique, des répercussions sur l'emploi. Il y a un impact sur l'approvisionnement en matières premières agricoles. Enfin, le blocage des dépôts pétroliers provoque de nombreuses pénuries d'essence. Plus de 200 stations-service, principalement situées en Bretagne, sont aujourd'hui à sec.